Grand Dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chennibiru. Halud Mauni. Chenniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le collège électoral a été convoqué par le ministre de la décentralisation et des collectivités locales donc pour le 25 octobre prochain en vue de la tenue des élections communales sur tout l'étendue du territoire national. Cette date convient-elle aux partis politiques? Nous allons voir tout cela avec nos invités. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique. La coordination des mouvements armés de l'Azawad pose certaines conditions pour la tenue des élections communales. Elle demande le retour des réfugiés et la mise en œuvre du comité de suivi de l'accord de paix signé à Bamako entre le gouvernement du Mali et les groupes armés. La CEMA estime que ces mesures devront donc permettre, selon elle, à ses responsables, de permettre donc la bonne participation de tous les citoyens aux élections. Alors, selon la CEMA, donc, ses responsables sont en train d'échanger sur la question. La coordination des mouvements armés de l'Azawad que nous avons tenté de joindre, malheureusement sans suite pour la participation à cette émission. Et nous sommes avec trois invités, un journaliste pour nous étayer sur la question, et Samuel Diarra, chargé des élections et président de la fédération de l'URD, des partis de l'URD, donc à Bamako. Et nous avons également la participation de la CODEM, parti majoritaire et donc opposition représentée à cette émission. La CODEM est représentée par Alassane Abba. Merci à vous, messieurs, et bonjour pour la participation à cette émission. Alors, d'ores et déjà, est-ce qu'à l'URD, on est d'accord avec cette date du 25 octobre? Oui. Samuel Diarra. Merci, M. Sidibé. L'URD, je pense que cette date a été fixée de commun accord avec tous les partis politiques lors du dernier report le 5 mars dernier. Si je ne me trompe pas, tous les partis politiques ont donné leur accord pour cette date. Donc, pour ce qui concerne l'URD, nous avons cautionné cette date. Ouais. Alors, est-ce que la situation sécuritaire vous paraît propice pour la tenue de ces élections? Nous avons dit que l'URD est un parti républicain créé pour conquérir le pouvoir par les urnes. Et cela passe par les communales? Et cela passe par les communales, ça passe par d'autres élections, les élections générales. Et nous avons dit que nous sommes en train de nous préparer pour aller aux élections. Mais nous avons quand même dit qu'il y a des interrogations dont vous avez parlé concernant la situation sécuritaire qui aujourd'hui donnent beaucoup de réflexions et nous permettent de dire qu'il faut vraiment que le gouvernement prenne des dispositions par rapport à ça. Merci beaucoup Samuel Diarra. Alors Alassane Abba, vous êtes de la CODEM, parti de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, la CEMA dit que la période n'est pas propice, qu'il faut attendre le retour des réfugiés sans donner de délai, de date précise pour donc le retour des réfugiés et pour la bonne tenue des élections. Aujourd'hui, la CEMA n'est certes pas l'opposition, mais son avis compte. Est-ce que cette date du 25 octobre sera tenue? Bon, merci d'abord pour l'occasion que vous nous offrez de nous exprimer et d'opiner sur cette question si importante qui préoccupe aujourd'hui l'ensemble de la classe politique. Disons, tous les Maliens aujourd'hui ont les regards braqués et les oreilles tendues pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les élections auront lieu? Est-ce que les élections n'auront pas lieu? J'avoue que pour ce qui nous concerne, on ne se pose pas tellement cette question. Parce que pour nous, la tenue ou pas des élections, c'est quelque chose à laquelle toute formation politique doit en tout cas s'attendre à aller aux élections. Nous nous sommes apprêtés, qu'on soit prêt ou pas, la CODEM, d'autant plus que l'administration territoriale a convoqué le collège électoral, on ne se pose pas tellement de questions, nous allons nous apprêter pour faire face à ces élections. Et nous ne savons pas pourquoi, d'ailleurs, on n'ira pas à ces élections, parce qu'on a vu un précédent. Quand on tenait dernièrement les élections législatives, les situations sécuritaires étaient, pour moi, pires. Parce que c'était quand même des élections législatives.
Oui, mais cette fois-ci, l'enjeu n'est pas minime. Il s'agit de nommer des responsables des régions. Oui, mais c'est pourquoi d'ailleurs on doit, étant donné que c'est des régions qu'on va vers des régions, on ne doit pas dire que les élections ne sont pas se tenir parce que les régions ne sont pas les mêmes. Moi, je ne peux pas cautionner aussi que quelque part, puisque les réfugiés du Nord ne sont pas venus, qu'on dise, bon voilà, il faut paralyser carrément les élections communales et régionales jusqu'à l'année ou au moment où les gens vont se décider à rentrer. Je crois qu'il faudrait qu'on sache raison garder et qu'on négocie tout comme on avait fait la fois dernière. La fois dernière, on a trouvé un compromis. Il faut essayer de négocier et trouver un compromis parce que c'est imparable. On ne peut pas indéfiniment ne pas aller aussi aux élections. Alors, nous avons, pour le Nord, si vous faites la petite comptabilité, dans le Nord, les 3 régions du Nord à peu près, c'est 85 communes. Vous voyez ce que ça fait sur 703 communes que nous comptons, n'est pas aller aux élections ni communales ni régionales. Je crois qu'il faut faire un compromis. Alors, peut-être comparaison n'est pas raison. Lors de la présidentielle, il y avait un semblant de présence de l'administration à Kidal. Aujourd'hui, l'administration n'est pas à Kidal, l'armée malienne n'est pas à Kidal. Est-ce que vous ne pensez pas que cette date du 25 octobre, nous sommes à quelques mois, donc quelques jours, si je peux me permettre, est-ce que vous ne pensez pas que cela ne va pas compromettre Moi, je crois que ces si élections? on négocie, si on s'assoit, on négocie en frères, en maliens, en faisant voir aux uns et aux autres l'enjeu, on ne manquera pas de trouver une solution pour qu'on puisse aller aux élections communales. Ne serait-ce que dans les parties où c'est possible de tenir les élections communales, en attendant qu'on aille et qu'on respecte, je ne dis pas d'occulter tout ce qui a été signé, tous les accords, ce n'est pas ma prétention, mais je dis que de façon séquentielle, on peut sauver une partie du Mali parce que ça s'est passé déjà une fois. Vous savez, on n'est pas à une première. Les gens semblent oublier qu'en 1999, les élections ne se sont pas passées au même moment au Mali, les élections communales. L'élection a eu lieu dans la partie sud du Mali et puis quelques semaines après ou bien un temps après, on a tenu le reste des élections dans la partie nord du Mali. Peut-être que les contextes ne sont pas les mêmes. C'est les mêmes contextes, c'est l'insécurité. Alors nous allons permettre aux journalistes présents. À l'époque, seulement les degrés d'insécurité, j'avoue, ne sont pas les mêmes. Merci beaucoup. Les degrés ne sont pas les mêmes, mais je sais qu'en négociant, on peut trouver une solution. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes de la CODEM, parti de la majorité présidentielle. Alors Youssouf Keïta, vous êtes du journal Le Républicain. Votre avis sur cette date du 25 octobre prévue pour la tenue des élections municipales? D'abord, je tiens à préciser que la question aujourd'hui n'est pas de savoir si les partis politiques iront aux élections ou pas. La question, c'est de savoir est-ce que le gouvernement malien a aujourd'hui les moyens de sécuriser ces élections. Pour rebondir un peu à la question de Alassane Abba, de la CODEM, qui a parlé de compromis. Et moi, je me pose la question, trouver un compromis avec qui? Parce que ce qu'il a oublié, c'est que le contexte de la crise de juillet 2013 et du mois d'août de la même année est moins grave que celui que nous vivons aujourd'hui. Il s'agit des terroristes. Serait-il possible de la hantise terroriste était là également en 2013. Mais ce n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. Donc, il faut résoudre cette question de la sécurité pour vraiment vouloir organiser les élections. Et puis, il a parlé également de l'organisation des élections, et ce n'est pas en 1994. 92. 19, pas 12. 19. 82 19. 19. En 99, le contexte également n'était pas pareil. Parce que nous sortons d'une grave crise où les populations du nord du pays se sentent frustrées, se sentent abandonnées. Donc, vouloir organiser les élections sans ces populations, je pense que c'est aller
droit vraiment à Trouve ton la partition. Je peux lui donner... juste le temps pour Samuel Dera de rebondir sur cette question peut-être. Alors, est-ce que la SEMA va prendre ces élections en otage, Samuel Dera? Bon, je ne dirais pas que la SEMA va prendre ces élections en otage. Aujourd'hui, nous, IRD, ce qui nous concerne, effectivement, la question c'est est-ce que nous allons pouvoir organiser des élections libres et transparentes? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Hein. Nous avons dit que nous nous préparons à aux élections, mais aujourd'hui, la question sécuritaire est plus qu'embarrassante aujourd'hui. Quand vous voyez l'accord qui était censé amener la paix. Quand vous dites que la situation sécuritaire est embarrassante, vous faites référence peut-être aux une différentes date attaques. Aujourd'hui, Nous avons assisté aux attaques de Sévaré, tout près, et à Bagneda, encore tout près. Et aussi, nous voyons l'autre jour, nous avons vu nos forces armées qui ont sauté sur une mine. Donc, jusqu'où on va y aller? Aujourd'hui, la question sécuritaire n'est pas une question du Nord aujourd'hui. C'est tout le Mali qui est concerné aujourd'hui. Parce qu'aucune région du Mali n'est épargnée par, disons, ces attaques-là. Aujourd'hui, la question n'est pas la SEMA. Aujourd'hui, la question, c'est les terroristes. C'est les terroristes. Alors, vous parlez de terrorisme, c'est des ennemis invisibles selon les forces de sécurité maliennes. Aujourd'hui, est-ce que cette situation de se poser la question si les élections peuvent se tenir sur l'ensemble du territoire ne dépend pas du fait que l'armée malienne ait perdu pied à Kidal en mai 2014? Oui, je dis il y a beaucoup de questions que nous nous posons. Je prends la question des réfugiés dont il a parlé. Ce sont des milliers de Maliens qui sont en dehors du pays et qui ont le droit d'exercer leur devoir de citoyen. Donc, il y a aussi la question, disons, de la transparence ou bien des questions concernant les élections qui vont être organisées et est-ce que ces élections vont être transparentes et crédibles. Donc, la question se pose. Mais je consens qu'on ne va pas éternellement reporter les élections, mais il y a aujourd'hui des problèmes réels auxquels il faut qu'on pense aujourd'hui avant d'aller aux élections. D'accord. Alors, la présence de l'armée malienne à Kidal est-elle une nécessité aujourd'hui pour la tenue des élections sur l'ensemble du territoire, Alassane Abba de la CODEM? Moi, je ne pense pas, sincèrement. On n'a pas fait... je suis du Nord, hein. Je suis du Nord. Je sais dans quel contexte et dans quelles circonstances on a tenu les élections législatives. J'étais candidat moi-même aux élections législatives. J'ai fait 10 ans à l'Assemblée nationale. Je connais parfaitement la situation du Nord. Et je vous dis que depuis pratiquement la première rébellion, la rébellion 96, l'administration en réalité n'a jamais été présente entièrement au Nord. Je vous prends le cercle de Gundam. Le cercle de Gundam, ça fait des années, l'administration se cantonne simplement à l'intérieur de Gundam. Oui, mais ne serait-ce que de façon symbolique. C'est pour vous dire simplement que si on veut que l'administration soit présente, on aura peut-être 50 ans. On va attendre 50 ans pour que l'administration soit véritablement ça, parce qu'il faut qu'on ait tous les moyens. Mais les compromis ont permis que la présidentielle se tienne. D'aller à un compromis. C'est un compromis qui nous a permis, malgré l'insécurité, d'aller aux élections présidentielles ou aux élections législatives. Ce même compromis, aujourd'hui, on peut le trouver avec au moins ceux qui sont concernés. Je ne parle pas des djihadistes. Parce que les djihadistes, là, ils vont rester aussi longtemps. Si nos élections attendent les jours où il y aura plus d'attaques djihadistes, je crains qu'on attende le calendrier grec. C'est pourquoi je dis que s'il y a compromis à chercher, cherchons-le au moins avec les nationaux, ceux qui sont à l'extérieur. Comment on peut tirer les élections? Vous savez, aux élections législatives dernières, je vous dis, hein, les gens n'étaient pas là, ils ont voté. Massivement. Ils ont mieux voté d'ailleurs que ceux qui ne sont pas, que ceux qui sont présents ici. Allez voir nos bureaux de vote, posez-vous la question, comment ces gens qui ne sont pas là ont pu voter? Je crois que c'est même facile cette fois-ci parce que c'est des élections de proximité. C'est un problème qui concerne une commune donnée, dans un milieu donné, ou moins, c'est un problème entre fils du milieu. Vous n'allez pas vous attaquer entre vous quand même pour vous empêcher d'aller au vote. Parce que ça ne vous concerne que vous. La question reste posée. C'est pour simplement dire que je crois qu'en allant au compromis,
chacun a intérêt aujourd'hui à ce que les élections communales se tiennent, parce que quelque part aussi, il y a blocage. Hein. Nous allons voir ce blocage-là avec vous tout à l'heure, juste après cette pause, cette courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre compte Twitter et notre page Facebook sont là pour vous, pour vos réactions. Réagissez à cette émission ou réécoutez-la sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Alors, le grand dialogue réfléchit aujourd'hui sur la date donc de convocation du collège électoral par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation le 25 octobre, donc prévu pour la tenue des élections municipales sur tout le territoire. Alors nous sommes avec 3 invités pour en parler. Nous allons voir tout à l'heure une idée développée par Alassane Abba concernant le blocage. Alors quel est ce blocage et qui va l'entreprendre selon vous? Moi je dis qu'il risque d'avoir un blocage. En ce sens que ne pas tenir les élections communales, ça va nous amener à quoi aujourd'hui? Parce que c'est l'élection qui donne à chacun sa légitimité. On s'est battu pour que l'élection législative ait lieu. On s'est aussi battu pour que les présidentielles aient lieu. Mais à la base, là, les gens ont aussi besoin d'une certaine légitimité. Aujourd'hui, il y a très longtemps, tout le monde le sait, qu'aujourd'hui, au rythme où on va, je ne sais pas si on va mettre des délégations spéciales, si on reporte ou pas, ou ce qu'on va mettre, ou on va prolonger encore le mandat des élus actuels. Dans tous les cas, ça crée une situation aujourd'hui. Nous qui sommes à la base et qui voyons comment les élus actuels, qui savent que leur mandat est terminé, qui ne rallongent, qu'ils sont en train de faire, ils font tout sauf gérer les communes. Les communes sont excessives, très mal gérées à la base. Et les gens, tous les jours, appellent, il faut aller aux élections, parce qu'ils veulent avoir une légitimité émanant de la base. Parce que c'est celle-là qui va aussi peut-être donner en partie sa légitimité quelque part aussi au sommet, parce qu'en réalité, tout se tient. Légitimité au sommet, mais à la base, rien ne va. Je crois qu'il faut aller aux élections parce qu'on risque aussi d'obtenir une espèce de rupture au niveau de la coopération décentralisée et c'est extrêmement grave. Merci beaucoup Alassane Abba. Je rappelle que vous êtes de la CODEM, parti donc de la majorité présidentielle. Alors, un journaliste avec nous, Youssouf Keïta du journal Le Républicain. Alors, dites-nous, ces élections vont être mises à profit pour enclencher dès maintenant la mise en œuvre de l'accord, la régionalisation tant prônée par le gouvernement malien prend donc effet à partir de ces élections. Est-ce que vous pensez que l'ensemble des partis sont prêts pour la mise en œuvre dès maintenant de cet accord? Je pense tout simplement que la régionalisation, si elle doit se faire aujourd'hui, elle doit se faire sur une base saine. Une base saine, comme il a parlé de légitimation des représentants à la base. Moi, je me demande, en organisant les élections avec près de 10 000 déplacés internes et 35 000 réfugiés au Burkina, sans compter l'Algérie et la Mauritanie, comment on peut parler, n'est-ce pas, de légitimation, de légitimité des élus. Comment on peut parler de légitimité des futurs présidents du conseil régional? Je pense que, encore une fois de plus, il vaut mieux résoudre cette question de sécurité avant d'aller, pour ne pas tomber dans les erreurs du passé. On peut opiner. D'accord, je reviens vers vous, mais juste le temps pour Samuel Dara de réfléchir à cette question et d'y répondre. Alors, la situation sécuritaire, nous revenons, tout repose sur la sécurité aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parvenir à un apaisement donc de cette tension-là dans le Nord pour permettre la tenue de ces élections? Bon, je disais tantôt qu'aujourd'hui, la question de la sécurité n'est pas propre au Nord aujourd'hui. C'est tout le Mali qui est concerné par l'insécurité aujourd'hui. Et comme il a été dit tantôt, il est hautement nécessaire de résoudre cette question. C'est vrai, il a parlé de blocage. Nous sommes conscients qu'il y a un blocage aujourd'hui.
Mais nous sommes conscients aussi que toutes les conditions ne sont pas réunies pour, disons, une application saine de l'accord. Il a parlé tantôt de l'administration. Aujourd'hui, pour faire des listes électorales, il faut l'administration. Il faut l'administration judiciaire pour quand même pouvoir élaborer des listes. Et qui va élaborer les listes? C'est la justice. Le pouvoir judiciaire n'existe pas dans ces régions-là. Donc moi je pense que blocage oui, mais la situation sécuritaire est aujourd'hui beaucoup plus sérieuse, d'autant plus que ni l'administration ni le pouvoir judiciaire n'existent pas au nord. Et même une partie, disons, de la région de Mopti est concernée. Aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui, à Tenengo et à Yuwaru, il n'y a pas d'administration. Donc, nous sommes conscients du blocage, mais nous sommes aussi pour des élections libres, transparentes et équitables. Alassane Naba, vous avez la parole. Vraiment, moi, je ne me retrouve pas, il faut le dire, parce que... C'était la voix de l'opposition. C'est l'opposition. Hein. Et je ne me retrouve pas dans ça, parce que moi, j'ai juste dit que quand vous prenez le Nord dans son ensemble, nous avons 3 régions. En tout cas, les régions du Nord. Pour le moment, je sais que la question, ça ne tourne pas. Je m'attendais à ce qu'on parle de ce qui est le fond même des accords, c'est-à-dire la création de nouvelles régions ou le volet institutionnel qui va concerner certainement la création de nouveaux cercles, de nouvelles régions et tout ce qui va en découler. Je pensais que c'est par là qu'on allait chercher un blocage parce qu'il faut attendre que tout cela ait lieu. Mais puisqu'il y a un existant, nous avons 3 régions, les 3 régions du Nord, nous avons en tout 85 communes. Je me dis juste que vraiment pour être rationnel, on ne peut pas et on ne doit pas bloquer la marche des choses dans le reste du Mali. Parce que, étant donné que l'essentiel est sauvé, parce que l'essentiel pour moi c'était quoi? C'était le fait que l'autre partie elle-même a admis ne pas toucher à l'essentiel, ce qui fait le fondement de la République. La ligne rouge, ils se sont défendus de toucher à ça. L'intégrité du territoire national, l'unité de la République du Mali, ce n'est pas concerné. Donc on tient les élections aujourd'hui au sud du Mali, dans tous les restes des communes, je ne vois pas qu'est-ce qu'il faut crier ou de diabolique. Ou de dire maintenant, bon, pour ce qui est du Nord, le Nord n'est pas au même degré d'insécurité. Même là, il y a des endroits où les élections peuvent bien se tenir. Maintenant, les endroits où effectivement les populations sont entièrement déplacées, c'est pourquoi j'ai dit de parler de compromis. Parlons de compromis avec ces gens. Quand est-ce qu'ils vont rentrer et quand est-ce qu'ils seront à même d'aller aux élections? Mais je ne serais pas d'accord qu'on bloque tout le système. C'est comme si maintenant, puisque le pied est malade, on tue tous les autres partis. Donc vous estimez que dans les 703 communes, les 85 ne peuvent pas prendre ces élections en otage? Ça ne se doit pas. Les 85 ne m'ont pas pris, c'est nous qui voulons les prendre en otage. C'est nous qui voulons faire en sorte que tant que ces 85-là n'iront pas aux élections, il ne faut pas aller. Or, nous avions vu, moi je vous dis que l'élection présidentielle et législative, c'était plus dangereux. Parce que nous, candidats, on n'a pas pu aller au niveau de ces régions. Moi, je vous dis, je suis du cercle de Goundam, il y a 16 communes. À part 4 communes, je n'ai pas pu aller dans les 12 autres communes parce qu'il y a l'insécurité. Et c'est ce que Est-ce que vous pensez que ces élections législatives ont été tenues en toute transparence? Mais pourquoi pas? La transparence, c'est quoi ici? Malgré qu'est-ce que les gens appellent transparence? Non, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens appellent? Là où la transparence peut se passer, c'est-à-dire par là, il y aura les autres, là, quoi que vous fassiez, il n'y aura pas d'élection transparente au Nord. Au Nord, l'élection a des spécificités. Ça, c'est des réalités propres au Nord. Il faut que les gens ici le cernent. Les élections au Nord ne se passeront jamais de la même manière qu'ici. Parce qu'on ne peut pas envoyer comment on appelle là, des délégués partout. Tous les partis ne peuvent pas. Alors ceux qui sont présents et qui ont les moyens, ils font ce qu'ils veulent. Ils bourrent, ils font ce qu'ils veulent. Ne vous attendez pas. On fera 1000 ans encore, les élections ne seront pas transparentes au Nord. C'est ça la vérité. Alors Youssouf Keïta, Youssouf Keïta, vous êtes journaliste. Merci beaucoup Alassane Naba. J'ajoute que ce n'est pas parce que dans les 86 communes là, 85 communes, l'élection n'a pas été transparente qu'on va dire que l'élection n'est pas crédible. Ah non. On a vu l'expérience ici. On a beau annuler, on dit bon, ça s'est passé, ça ne peut pas remettre en cause
la Est-ce que vous transparence, êtes la d'accord avec crédibilité de cette l'élection. théorie développée par Alassane Abba, Youssouf Keita? Pas du tout. Non, il ne peut Parce pas que être d'accord. pour la simple raison que ce sont ces 85 communes qu'il est en train de négliger aujourd'hui. Je n'ai pas négligé, je suis du Nord. Je vous rectifie, je n'ai pas négligé. Moi, je suis du Nord, je ne peux pas négliger le Nord, mais je dis simplement que le reste du Mali peut aller en élection, que nous, si vous voulez, donnez-nous le temps de nous préparer et d'aller en Donc, élection. malgré les insuffisances, malgré les tards de la tenue des élections, le bourrage des urnes et le saccage des bureaux... Ça, c'est au Nord, ça, c'est propre à nous, ça profite à chacun. Ça peut me profiter aujourd'hui, demain, avant, ça profitait à l'ADEMA. Ça, Quand l'ADEMA était au pouvoir, la fraude, peut-être. Quand l'ADEMA était au pouvoir, ils ont profité de ce système. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir vont profiter de ça. Demain, quand ils ne seront pas là, ça, c'est le Nord, ou bien aussi vous prenez des dispositions. Il faut avancer, il faut changer. Non, je n'ai pas changé. Nous allons laisser la parole. Nous allons laisser la parole à Youssouf Keita. Youssouf Keita, réagissez à cette théorie développée tout à l'heure par Alassane Abba. Youssouf a la parole. Youssouf, opposition et majorité, vous n'avez plus la parole. Youssouf, parlez. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous redonne la parole tout à l'heure, Alassane. En fait, comme je l'ai dit, c'est... Toi, tu es la majorité de l'opposition. Un journaliste, il est journaliste. Un journaliste, indépendant. Un journaliste est toujours indépendant. Un journaliste n'a pas de couleur, monsieur. C'est pas au Mali, ne pose pas de questions. Non, je parle de façon objective, la mieux possible. Vraiment, j'essaie de rester vraiment objectif. Moi, je pense que les 85 communes dont vous parlez, si nous nous permettons aujourd'hui d'aller aux élections sans ces 85, parce que ces 85 dont vous parlez, c'est ça le problème aujourd'hui. Ce sont ces 85 communes qui ont fait secouer tout le pays aujourd'hui. Ce sont ces populations-là qui se sentent frustrées, qui se sentent abandonnées. Maintenant, s'il faut organiser les élections sans elles, je pense que ça serait une grosse erreur. Ça serait vraiment d'ouvrir la voie au chaos. Donc il faut, encore une fois de plus, chercher d'abord à résoudre la question sécuritaire, programmer le retour des réfugiés, sans quoi il n'y aura pas de légitimité. Les futurs représentants de la population. Donc vous estimez qu'il faut décaler cette date il faut décaler. Pour bien tenir... Il faut décaler, Parce que, de combien de mois, par exemple? Non, moi je pense tout simplement qu'on peut prendre, si on veut, 1 an. C'est-à-dire, écoutez, le contexte actuel de la crise est grave. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de fausser les données. Maintenant, prenez le temps qu'il faut pour bien faire. C'est ça. D'accord. Nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprendrons le cours de cette émission et je vous donnerai la parole à Abba. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur les élections et le débat est houleux. La date du 25 octobre prévue donc pour la tenue des élections municipales sur l'ensemble du territoire est-elle une date qui convient à tout le monde? La CEMA, déjà, la coordination des mouvements armés de l'Azawad, estime qu'il faut mettre cette date entre parenthèses d'abord et permettre le retour des réfugiés pour la bonne tenue des élections. Alors, faut-il décaler cette date ou pas? La majorité présidentielle est représentée ici par Alassane Abba de la CODEM. Il va nous donner son avis sur la question. Non, moi, j'ai décalé ou pas. Je dis que ça ne revient pas. C'est l'administration territoriale qui est là. C'est elle qui est là sur le terrain. Ils ont des informations. Ils regardent est-ce que l'élection peut se tenir à telle date. Moi, j'ai juste dit que l'administration a fixé une date. Et moi, CODEM, en tant que parti politique, je m'apprête et je ferai tout pour être prêt d'ici pour affronter les élections. Maintenant, en tant que nordiste et malien tout court, je dis juste que, et je ne vois pas en quoi on lie la légitimité ou quoi que ce soit, je me dis que le Mali, c'est 703 communes. Je dis, bon, il y a un problème au nord au niveau de 83 communes. Ce n'est pas par négligence que je le dis. Je dis juste que
on peut tenir l'élection. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit de chercher un compromis. Je soupèse et je sais ce que je dis quand je dis chercher un compromis avec ces gens. Le compromis, c'est quoi? Est-ce que, voilà ce que nous allons faire, nous avons le reste du Mali où apparemment, en tout cas la situation sécuritaire, permet de tenir les élections. Chez vous, ça va nécessiter un retour. Ce retour, on ne sait pas où. Parce que je vous dis, ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix, feront tout pour que l'insécurité reste et perdure. Ça, je te le dis, ne te trompe pas. Hein. Ce n'est pas Vous parlez forcément de qui en disant cela? Ils sont nombreux. Les djihadistes sont là. Aujourd'hui, moi, j'entends le nom d'un peu la Koufa, ou Amadou Koufa, ou c'est pas moi là, qui est là-dedans. C'est pour vous dire qu'on ne sait pas. Peut-être que même il y a d'autres qui sont cachés, qui ont leur intérêt dans cette histoire d'insécurité. Ça les arrange, ils vont faire en sorte que l'insécurité, ça dure. Si ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc nous, nos communes là vont rester, dans ce cas, autant suspendre la coopération décentralisée, puisque aussi, des gens là, ils continuent à gérer au nom de quoi? Parce que ce n'est pas des élus. Alors, est-ce que ces élections, on a peut-être oublié une question, est-ce que ces élections représentent un enjeu majeur pour les partis politiques, notamment l'URD? Oui, ces élections représentent un enjeu majeur. Comme j'ai dit, un parti politique, c'est aussi aller aux élections. Ce qu'on dit aujourd'hui, il y a une loi électorale. Nous avons une loi électorale et nous avons un accord. L'accord dit des choses et la loi électorale dit des choses. Je prends l'exemple sur le cas des assemblées régionales. Il y a des assemblées régionales, la loi électorale prévoit la création d'assemblées régionales, d'où les élections régionales. Les élections couplées. Donc, ces assemblées régionales, il est dit que ces assemblées régionales le président va représenter l'exécutif et l'administratif en même temps. Donc, c'est un pouvoir. Moi, j'estime que à ce niveau, il ne faut pas qu'il y ait des élections bâclées. Sinon, on va retomber dans un problème qu'on ne va pas pouvoir gérer. Alors, c'est quoi une élection bâclée selon vous? Voilà, une élection bâclée, c'est une élection qui ne tient pas compte de toutes ces conditions que nous avons posées. Il y a les conditions sécuritaires, il y a les conditions du retour de l'administration dans les lieux où l'administration n'existe pas, il y a le retour du pouvoir judiciaire. Est-ce que vous pensez qu'en un temps record, d'ici le 25 octobre, toutes ces conditions seront réunies sur l'ensemble du territoire? Je n'en suis pas sûr. Et pourtant, vous êtes d'accord avec cette date? Mais c'est le pouvoir qui doit gérer ça. C'est l'administration, c'est eux qui fixent la date des élections. Vous êtes d'accord avec cette date qui t'a tiré les enseignements? Je l'ai dit tantôt que nous sommes en train de nous préparer pour aller aux élections. Mais nous avons des inquiétudes, nous avons des interrogations. Voilà. D'accord. Alors, compte tenu donc... Il faut harmoniser la loi électorale tantôt avec, disons, le contenu de l'accord. Donc, est-ce que actuellement la loi électorale convient à la situation, Youssouf? Non, je pense que cette question n'a pas lieu de se poser aujourd'hui parce qu'on a tellement reporté qu'aujourd'hui, vraiment, on se retrouve dans une situation pas légale. C'est vrai, c'est une réalité. Mais il incombait à l'État d'être prudent, de pouvoir se projeter dans le temps pour ne pas être obligé à reporter, n'est-ce pas, de façon continuelle. Je crois que c'est ce calcul-là, n'est-ce pas, qui n'a pas été fait. Donc je rappelle que c'est plus de 2 ans après l'élection du président de la République. Oui, ça dénote quelque part aussi l'incapacité de pouvoir, c'est-à-dire à ramener la sécurité. Donc je crois que les partis politiques n'ont rien à voir avec ça. De toute façon, le pouvoir est décidé en convoquant le collège électoral le lundi 3 août. Bien avant ça aussi, je vous rappelle que le ministre de l'administration territoriale avait rencontré les partis politiques, une rencontre d'échange sur ce projet, sur la convocation du collège électoral. Il a été très clair. Il dit que nous irons aux élections, je répète, nous irons aux élections le 25 octobre, pas après.
Et il ajoute qu'aucune élection ne peut s'organiser, n'est-ce pas, sans risque. Mais j'ai dit tout simplement qu'aujourd'hui, vraiment la situation actuelle que nous vivons est particulière et qu'il faudra en tenir compte. D'accord. Alors, est-ce que, malgré le fait que l'armée malienne ne soit pas à Kidal, qui soit donc en dehors donc de la gestion de l'État central aujourd'hui, et que certaines zones comme Yuwaru et Tenenkou soient menacées, que la présence de l'administration soit menacée, est-ce que malgré tout cela, les élections doivent se tenir? Sans oublier que si nous occultons une partie de Mopti, ça fera 4 régions sur 8 à la Sanaba. Moi, je crois que ce qui guette les Maliens, le fait d'être trop habitués à l'excès de sécurité. L'excès de sécurité auquel les Maliens sont habitués les pousse à la moindre des choses à être alarmistes. Donc vous pensez que la situation qui se passe actuellement au nord est une situation normale? Ce n'est pas une situation normale. Mais ce n'est pas pour ça que l'administration territoriale, les élections sont prévues depuis très longtemps. C'est un processus électoral qui aurait dû se passer depuis très longtemps. L'administration d'ailleurs a beaucoup fait. Ils ont attendu. Aujourd'hui, il y a eu des accords. À partir du moment où on a signé sur la base des accords, l'administration s'est dit, tiens, on a évolué. Puisque les gens ont permis même la tenue des élections nationales, telles que députation et présidentielle, l'élection qui est locale. Parce que l'élection, cette fois-ci, communale, c'est une élection de proximité. L'élection régionale, c'est à une certaine envergure, mais ça n'empêche pas de toutes les façons qu'elle soit aussi une élection de proximité. Les gens ne vont pas paralyser quand même leurs propres intérêts. Parce que ici c'est tellement local que je ne vois pas comment les gens d'Abeybara vont refuser d'aller à une élection locale qui concerne 2 fils d'Abeybara ou 3 fils. Alors Samuel Diarra disait tout à l'heure, aller aux élections et tirer les enseignements après. Est-ce qu'à la CODEM vous êtes prêts à tirer les enseignements après? Nous, de toutes les façons, ce n'est pas un problème. On a été aux élections quand on n'avait que 5 mois. On a osé braver les élections. Aujourd'hui, nous sommes à 6 ans d'existence. L'administration a fixé, nous nous préparons pour aller aux élections. Si c'est même, ils disent, les mois prochains, nous allons présenter des listes pour aller aux élections. Maintenant, j'ai dit, et je reviens sur mon mot compromis, j'ai dit qu'il faut trouver un compromis. Il faut trouver un compromis parce qu'on a pu trouver un compromis pour aller aux élections législatives. Parce qu'à l'époque, les gens étaient pressés de venir au gouvernement, ils étaient pressés de venir à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est une élection de proximité, on ne peut pas trouver un compromis pour dire aux gens, bon, c'est des élections de proximité, sauvons l'essentiel, c'est notre pays à nous tous, ne bloquons pas la coopération décentralisée. Alors, un autre enjeu des élections, c'est aussi la participation. Merci beaucoup Alassane Abba. Un autre enjeu des élections, c'est aussi la participation. Nous avons vu une chute vertigineuse donc, de cette participation des Maliens lors des élections législatives comparativement à l'élection présidentielle. Alors, est-ce que ce scénario va se répéter, Youssouf, lors des communales? Je le pense sincèrement, dans une partie, n'est-ce pas, du territoire. Parce que, par exemple, peut-être pas au sud du pays, parce que c'est vrai que c'est une élection de proximité, donc ça mobilise plus que les autres élections. Mais au niveau du nord, de la partie nord du pays, je crains fortement que ces élections puissent se mobiliser. À cause de la sécurité, à cause de l'insécurité, à cause des réfugiés, etc. D'accord. Alors, Samuel Diarra, le taux de participation va-t-il pouvoir s'élever ou pas? Bon, je pense que le taux de participation dépend de beaucoup de facteurs. D'abord, il y a la capacité des partis politiques à mobiliser les électeurs pour aller dans les urnes. Deuxièmement, c'est aussi qu'est-ce que la population voit à travers les politiques. Est-ce que vous êtes rassuré à l'URD que la population, vos militants vont massivement participer à ces élections? À l'URD, nous sommes rassurés que nos militants vont partir, vont participer à l'élection présidentielle, à l'élection communale et régionale. Parce que comme on le sait, c'est des élections de proximité.
Ce n'est pas comme les élections présidentielles et législatives. Les élections de proximité ont leur caractère propre. Donc j'estime que les électeurs vont sortir, mais je suis aussi conscient que le taux de participation ne va pas être à la hauteur de ce qu'on souhaite. D'accord. Alors, Alassane Abba, CODEM, parti majoritaire de la majorité présidentielle, vous avez la parole sur le taux de participation. Le taux de participation qui chute là, c'est cette partie du Mali là qui ne vote pas. Consultez seulement les statistiques, malgré l'insécurité. Si vous regardez les statistiques, vous trouverez que le taux de participation au nord, en tout cas les 3 régions du nord, est nettement élevé par rapport au reste du Mali. À Goundam, le taux de participation dépasse largement les 50% et autres là. C'est la même chose dans toutes les communes. Quand c'est à 8% ici, ou 6% et 7%, le taux de participation au nord n'a jamais été au-dessus de 40%. Jamais. C'est toujours 40, 50, 60. Dans certains endroits, ça va jusqu'à lui demander pourquoi. C'est pourquoi je vous ai dit que le nord a ses spécificités. Ne vous trompez pas. C'est des gens qui sont en train de prendre l'élection en otage parce qu'ils ont des intérêts. Ils n'ont pas intérêt à ce que l'élection se passe parfaitement. Je vous dis que si vous négociez, si on va à un compromis, l'élection se tiendra. Avec la CEMA. Bien sûr, c'est avec eux qu'il faut négocier. Les terroristes, là, eux, ne négocieront pas. Ils ne négocieront pas. Mais si maintenant vous attendez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'attaques terroristes, vous allez attendre jusqu'à la fin de la vie. Il y aura toujours des attaques terroristes parce que les gens ont pris gain à ça. Personne ne pourra chasser encore ces gens-là entièrement. Même en Europe, il y a des attaques terroristes. Est-ce que c'est pour cela qu'il n'y aura pas des élections? Alors, juste un mot sur ce compromis. Aujourd'hui, la CEMA a fait savoir sa réserve donc par rapport à cette date. Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Mali va négocier une date avec la CEMA, Samuel Dera, de l'URD? Bon, je pense que je n'ai pas d'avis à donner sur ça. D'autant plus que le ministre de l'Administration territoriale a dit que les élections se tiendront le 25. Bon, à mon avis, l'administration, si on s'en tient à cette affirmation, ça veut dire que le gouvernement n'est pas prêt à négocier cette date. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à aller à un compromis. Le compromis dont Abba parle. Est-ce qu'on a le temps de trouver un compromis aujourd'hui avant le 25 ? C'est aussi une question. Alors, voilà. Un compromis entre le gouvernement du Mali et la CEMA tout à l'heure. Non, moi je pense que le gouvernement malien décide toujours au dernier ressort. C'est lui, c'est l'État souverain, je représente l'État souverain. Mais je pense sincèrement aussi que la revendication de la CEMA est légitime. D'accord. Légitime parce que se pose toujours la question de la transparence des élections dans ces localités où il n'y a pas de sécurité. D'accord. Merci beaucoup Youssouf Keïta. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal Le Républicain. Alassane Abba, très rapidement pour votre conclusion. Moi, je vous remercie d'abord quand même parce que vous nous offrez une très belle occasion de nous exprimer sur ce sujet tant attendu par les Maliens. Maintenant, je dis que on est là depuis longtemps. Depuis très longtemps, ce pays-là, on sait comment les choses se passent. Quand ça n'arrange pas les gens, ils disent, bon, faisons ceci, faisons cela, faisons cela. Si ça arrangeait les gens, ils allaient tout à l'heure dire, allons-y aux élections. Tu te rappelles, vous vous rappelez une fois là, et toute la classe politique du Mali avait boudé les élections. Ça n'a pas empêché aux élections de se tenir avec Maribatrou. Ça n'a pas empêché Maribatrou de tenir tête à Alpha Omar Konaré. Merci à vous. C'est donc la fin de cette émission. Une émission que nous avons voulu avec la participation de la coordination des mouvements armés de l'Azawad qui a donc déclaré son mécontentement par rapport à cette date du 25 octobre prévue pour la tenue des élections communales. Mais malgré tout, nous avons réuni les acteurs possibles pour cette émission à la personne de Samuel Dera, donc de l'URD, de l'opposition, Alassane Abba de la CODEM, majorité présidentielle, et Youssouf Keïta du journal Le Républicain. Je suis Famoussa Sidibé, Seydou Fomba a réalisé cette émission. Salim Douara était à la technique, Gagny Kanté à la régie vidéo, non, Peting Dera était à la régie vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le
Grand Dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.